Alors qu'il semblait que le feuilleton judiciaire entourant l'effondrement du géant FTX ne pouvait pas être plus sensationnel, un nouvel acte se déroule. Joseph Bankman et Barbara Fried, professeurs de Stanford et parents du fondateur de FTX, se retrouvent plongés dans le scandale. Ils sont aujourd'hui accusés d'être les co-conspirateurs d'une histoire juridique qui passionne le monde entier. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec Citi, la troisième plus grande banque des États-Unis, qui a lancé sa propre solution de paiement transfrontalier basée sur une blockchain appelée Citi Token Services. Cette technologie utilise des smart contracts, donc des contrats intelligents, pour automatiser et sécuriser des opérations comme les lettres de crédit et les garanties bancaires, permettant des transferts instantanés sous certaines conditions. Citi s'est associé à Maersk, un géant du transport maritime, pour les premiers tests de cette technologie. Contrairement aux blockchains décentralisées et publiques, la solution de Citi fonctionne de manière privée et permissionnée, similaire à la blockchain Onyx de JP Morgan. Pour la deuxième actualité, on reste aux États-Unis, où le régulateur américain continue de serrer la vis sur la cryptosphère. En fait, le gendarme boursier américain, la SEC, intensifie ses actions réglementaires contre l'écosystème des crypto-monnaies, y compris les plateformes comme Coinbase, Binance et Kraken, ainsi que la finance décentralisée. David Hirsch, le responsable de la branche crypto de la SEC, indique que l'agence continuera à prendre des mesures contre toute entité de cet espace qui ne respecte pas ses obligations. Il souligne même que la DeFi, malgré sa nature décentralisée, n'est pas à l'abri de l'action réglementaire. Pour la troisième actualité, on part au Japon, chez Nomura, la plus grande banque d'investissement du Japon, qui a lancé un fonds d'adoption Bitcoin destiné aux investisseurs institutionnels pour des placements à long terme. Le fonds est géré par Laser Banking, la branche crypto de Nomura, et utilise Komenu pour la garde sécurisée des crypto-monnaies. Nomura a également annoncé son intention de lancer davantage de solutions d'investissement axées sur le Bitcoin à l'avenir. Pour la quatrième actualité, on revient en Europe, et plus précisément en Allemagne, où la Deutsche Bank a annoncé s'associer avec l'entreprise suisse Taurus pour offrir des services de garde de crypto-monnaies à ses clients institutionnels. Outre le stockage de crypto-monnaies, la banque envisage également la tokenisation d'actifs du monde réel. Selon Paul Mallet, responsable mondial des services de titres de Deutsche Bank, cette initiative vise à répondre à la demande croissante des clients institutionnels pour les actifs numériques. Avec cette démarche, Deutsche Bank rejoint d'autres grandes banques internationales comme la Société Générale dans l'adoption de services liés aux crypto-monnaies. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à la saga FTX. En fait, le bourbier juridique entourant Sam Bankman-Fried et son ancienne entreprise FTX a pris une tournure familiale cette semaine. Les parents de Sam Bankman-Fried ont été propulsés sous les feux de la rampe dans une affaire qui s'annonce déjà comme l'une des plus médiatisées de l'année. Autrefois considérés comme des figures périphériques apportant un soutien moral à leur fils en difficulté, Joseph Bankman, le papa, et Barbara Fried, la maman, professeure à Stanford, se retrouvent aujourd'hui accusés d'avoir joué un rôle clé dans les méfaits présumés qui ont conduit à l'effondrement de l'empire FTX. Alors l'intrigue juridique s'est épaissie en début de semaine lorsque des documents juridiques ont été publiés accusant papa Bankman et maman Fried d'avoir capitalisé sur leurs accès d'initiés pour s'engager dans un processus d'enrichissement personnel. Ces accusations vont à l'encontre des affirmations antérieures de Sam Bankman-Fried, le fils, selon lesquelles ses parents n'étaient pas impliqués dans les opérations critiques de FTX. Les procureurs ne sont pas du même avis et affirment que le duo était impliqué dans les affaires de l'entreprise depuis sa création jusqu'à son implosion. Selon les documents juridiques, l'implication de Joseph Bankman allait apparemment au-delà des conseils paternels. On dit qu'il était présent aux réunions improvisées du conseil d'administration de FTX et qu'il était un expert en matière de fiscalité pour l'entreprise. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Des documents judiciaires révèlent que Monsieur Bankman estimait que son salaire annuel de 200 000 $ n'était pas à la hauteur du million qu'il laisse compter, ce qui a donné lieu à un échange de courriels avec l'entreprise et son fils. Barbara Fried, quant à elle, a exercé une influence considérable sur la stratégie de FTX en matière de contribution politique. Elle a non seulement cofondé un comité d'action politique, mais elle aurait également fait pression sur son fils pour qu'il y fasse des dons substantiels. N'oublions pas non plus Gabe Bankman-Fried, le cadet de SBF, qui gère une organisation caritative principalement axée par les fonds de FTX, ou plutôt par les fonds volés des clients. La défense de Bankman et de Fried a publié une contre-déclaration rejetant les dernières allégations comme étant manifestement fausses et une tentative de manipuler le processus judiciaire à quelques jours du procès de leur fils. Pourtant, tout porte à croire que les procureurs sont loin de se calmer. Les allégations actuelles pourraient n'être que la partie émergée de l'iceberg, les procureurs étant censés élargir leur champ d'action en transformant éventuellement des initiés en témoins de l'État. Alors le procès devant débuter en octobre, il est clair que le démantèlement de FTX implique plus de personnages qu'on ne le pensait au départ. Le titre de ce drame judiciaire pourrait bien être le suivant: il faut une famille pour détruire un empire de 40 milliards $. Ce qui était initialement perçu comme un one-man show, donc l'ascension et la chute stupéfiante de SBF et de FTX, semble maintenant être un spectacle familial, mettant en scène non seulement un entrepreneur prodige, mais aussi un ensemble de membres de la famille qui, selon les procureurs, auraient dû être plus avisés. Au final, tout cela augmente les enjeux d'un procès qui attire déjà l'attention du monde entier. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.